Bienvenue dans le tuto of my free time. Parlons un peu des commandes texte. Alors, le texte renvoie les 0 ou 1 consultable avec, donc comme on connaît bien, dollar point d'interrogation. Il y a environ deux syntaxes donc où on écrit le mot clé texte et on met l'expression qu'on veut tester, ou on n'écrit pas texte, on met juste l'expression qu'on veut tester entre crochets, mais le plus important, il faut laisser les espaces là. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, je fais comme ça, texte, je dis 6 est great than 3. Je fais entrer. Alors, pour regarder les résultats, je fais point et je fais comme ça. Donc, dollar point d'interrogation, je fais entrer. Et là, il m'affiche 0. Ce 0 là, ça ne veut pas dire que ma commande que je viens de faire ici, ça s'est bien passé. Non, il doit me renvoyer les résultats de ces tests. Pour voir qu'il doit vraiment me renvoyer les résultats de ce test, je vais tester lorsque c'est faux. Si ce n'est pas plus grand que 9, je teste. Lorsque je regarde maintenant les résultats, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il me renvoie 1 pour nous dire que ce test-là, c'est faux. Voilà. Alors, ils nous ont dit qu'il y a des façons de tester. Donc, il y a cette façon-là d'écrire les mots texte, ou il y a cette manière-là de faire les textes. Donc, je mets mon expression. Là, regardez, il faut avoir l'espace au milieu. Là aussi, l'espace, sinon ça ne marchera pas. Là, je fais entrer et je teste encore. Je vois toujours 1. Si je teste pour 1, là, je teste, je vois maintenant 0. Alors, regardons voir si regardons voir les erreurs. Lorsque j'enlève, il n'y a pas l'espace qui sépare ces deux valeurs-là. Si je fais entrer, il génère l'erreur. Même là, si je fais entrer, il génère l'erreur. Donc voilà, dorénavant, si vous écrivez un test, faites gaffe. Surtout si vous utilisez les crochets. Donc il faut bien séparer, vraiment bien séparer pour ne pas générer des erreurs. Alors il y a plein de tests à faire. Donc voilà, alors test sur le fichier. Si on veut faire les tests sur le fichier, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on met test sur le fichier, par exemple, ici, j'ai ce fichier-là. Ça, c'est un fichier RR. Si j'écris, je fais comme ça, je fais test comme ça, je mets juste E. Et là, j'écris le nom de fichier. Le nom de fichier, par exemple, le fichier, ça s'appelle rr.txt comme ça. Je fais entrer. Alors, c'est quoi? Vrai si les fichiers existent. Là, je fais entrer. Et c'est comme si existence. Il faut qu'il me donne 0. Là, il me renvoie 0 pour dire que ces fichiers-là existent. Alors, supposons que je vais rajouter S ici pour voilà. Là, il ne me renvoie rien. Mais testons. Qu'est-ce qu'on voit? Il nous renvoie 1. C'est 1 là, ça veut dire que le fichier là qu'on a mis là n'existe pas. N'existe pas. C'est pour ça qu'il nous renvoie 1. Voilà. Donc, continuons notre... excusez-moi. Si on met S, S c'est quoi? Il nous dit quoi? Il nous renvoie vrai si le fichier est non vide. Je vais créer ce fichier-là, tâche vide. Voilà. Je mets point virgule. Je vais faire écho. Bonjour. Regardez maintenant comme on est quand même autonome. Hein. Ce code-là, je le mets dans le fichier non vide. Comme ça, non vide. Entrée. Et regardez si je fais 4 vide, il n'y a rien. Mais si je fais 4 non vide, il y a bonjour. Voilà. Maintenant, testons ces deux fichiers. J'ouvre les crochets. Je mets S pour tester si c'est vide ou pas. Je mets ici non vide. Vide. Je fais entrer. Je te regarde. Hein. Qu'est-ce qu'il voit? Il dit que le fichier là hein, est non vide. Pourquoi? Est vide. En fait, nous, ce qu'on teste ici, hein, on teste si ce fichier est non vide.
Alors, le fichier vide là, comme il est vide, ben, il nous renvoie 1. Donc, voilà, c'est bon. Alors, supposons qu'on testait non vide. Là, je mets non vide. Je fais comme ça. Lorsque je teste, regarde, il me renvoie pour dire que voilà, ce fichier-là est vraiment non vide. Bon, cela, ça ne semble pas vraiment cohérent parce que, voilà, le fichier vide renvoie faux parce que nous, on cherche, notre question, est-ce que ce fichier est non vide? Il faut qu'il nous renvoie oui si c'est non vide et non si ce fichier est vide. Donc voilà, c'est pour ça qu'il nous renvoie 1 si c'est vide et 0 si c'est non vide. Continuons. Donc on voit ici, donc je vais mettre sur l'air là, comme ça je ne fais plus aller-retour. Donc supposons que si on met grand F, grand F c'est quoi? C'est vrai. Donc si le type est ordinaire, si le fichier est type ordinaire, fichier ordinaire, donc voilà, là je vais plus tester. Alors D si c'est un répertoire, bon là je vais tester pour les répertoires. Supposons je fais comme ça. Répertoire, ici il y a un répertoire qui s'appelle bin. Je fais bin comme ça. Alors lorsque je teste, il dit quoi? Je connais bin, il me renvoie 0. Alors supposons que je fais bin D, n'existe pas. Je fais entrer. Regarde, il renvoie 1 pour dire que c'est pas un dossier du tout. Voilà. Là, pour vous, en fait, j'essaie juste de vous pousser vers moi, en fait, pour vous faire comprendre vraiment comment on peut tester des choses. Par exemple, je vais travailler dans un dossier, mais avant de travailler dans un dossier, il faut que je sois sûr que ce dossier-là existe. Donc, pour me rassurer que ce dossier-là existe, il faut que je fasse les tests du même dossier. Ça veut dire que si vous avez un script qui reçoit un dossier, donc vous devez, et que vous voulez travailler dans ce dossier-là, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut tester si ce dossier-là existe. Si ce dossier-là existe et que vous voulez travailler avec le contenu des dossiers, pardon, il faut faire quoi? Tester si le fichier-là est non vide. Voilà, vous voyez vraiment comment la hiérarchie des choses, comment on fait les choses. Vous testez d'abord si le fichier existe et vous testez si le fichier est non vide. Donc comme ça, vous pouvez entrer à l'intérieur pour modifier ou insérer des choses, voilà, comme vous voulez faire votre travail. Mais déjà, si ce condition-là n'existe pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire du tout. Au lieu de faire n'importe quoi, ça va donner des erreurs. Pour ne pas beaucoup parler, ça on le verra de toute façon dans les TP. Avec D, donc c'est directory. Avec H, si les liens symboliques ici c'est représenté par H. Mais nous, on sait que le lien symbolique, c'est un fichier qui commence par L. Voilà. Et ici, il y a R. Si vous voyez R, c'est juste read. Si fichier là si on peut le lire. Alors, regardons voir. Je vais faire ls L. Il y a le fichier là, regardez. Les fichiers là, non vide, on ne peut pas les lire. On ne peut pas les lire. Et je vais faire comme ça. Read, non vide. Alors, testons. Qu'est-ce qu'il renvoie? Il renvoie 0 pour dire que ce fichier-là est... Non. Ce fichier-là, j'ai rien dit. On ne peut pas l'exécuter, mais on peut les lire, non vide. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a R là. Alors, testons si on peut l'exécuter avec X. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a quoi? Il y a 1 pour dire qu'on ne peut pas l'exécuter. Je vais lui donner les droits, je vais donner les droits d'exécution pour l'utilisateur. Voilà, là, comme ça. Je vais mettre un non vide. Voilà. Là, je vais essayer tester. Non vide. Voilà. Et là, je regarde les résultats. Et là, maintenant, regardez. Lorsqu'on vient de changer, là, je changeais. Et là, maintenant, ça devient readable. Voilà. Readable. Bon, on voit que read c'est R, exécuter c'est X et W c'est write. Voilà. Alors pour en fait comparer des fichiers pour tester que lequel des fichiers est plus récent, voilà. Avec N, si on met NT, ça veut dire que net new than. J'ai des fichiers à comparer. Je viens de créer des fichiers non vides et je vais les comparer avec le fichier qui s'appelle RR. Donc je vais faire comme ça. Je compare deux fichiers. C'est très important. Comme ça. Ce premier fichier, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle RR.
rr.txt comme ça, et je vais le comparer avec ce fichier non vide. Entrée. Qu'est-ce qu'il me renvoie? C'est faux. Il dit que ce fichier là n'est pas nouveau, n'est pas plus récent, n'est pas récent par rapport à ce fichier là non vide. Alors faisons le verset. Je vais faire old than, ot, old than. Je vais tester. Qu'est-ce qu'on voit? Il me renvoie oui. Pourquoi? Parce que ce fichier là est plus vieux que celui-là. Ce fichier là non vide que je viens de créer. Donc on voit vraiment comment les choses marchent. En tout cas, il faut comprendre ces résultats là, parce que si vous comprenez les tests que je suis en train de faire, franchement, c'est comme si vous êtes en train d'assimiler un langage sans même le savoir. Voilà, parce que tout ce que j'écris ici, on peut l'écrire dans un script et l'exécuter. Voilà, c'est tout ça, tout à fait ce que j'essaie de vous dire. Donc je pense que là, ça commence vraiment à devenir un peu lourd, hein. Je sais pas moi. Pour moi, en tout cas, je vois que ça commence à devenir un peu lourd. Mais finissons jusqu'à ce niveau-là, comme ça, on n'en parle plus. Bon, non, non, on peut aller jusque là, comme ça, on n'en parle plus. Donc, pardon, mais par exemple, on va tester maintenant avec des chaînes de caractères. Non, 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 ça fait trop. Ça fait trop, donc je vais vraiment couper par là et on se revoit à la prochaine.